Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'était pour vous parler donc de ma vidéo sur la Sculpey translucente liquide. Alors en fait dans cette vidéo je vous avais expliqué que je voulais tester donc si la Sculpey translucente liquide était aussi efficace que la Fimo liquide, c'est-à-dire surtout ce que je voulais tester c'était son effet translucent et je vous avais montré comment je l'avais utilisé donc sur mes cabochons au Carpocoy. Ça peut être une astuce qui pouvait vous servir. Et puis j'ai eu pas mal de retours, de commentaires où on m'a dit oui mais la Fimo liquide on peut s'en servir pour faire plein de choses et tout ça, donc moi j'ai toujours utilisé la Fimo liquide. Là tout simplement j'ai changé, comme j'avais acheté cette Sculpey, je voulais la tester et j'avais plus du tout de Fimo liquide à disposition, donc comme je vous ai expliqué, cette Sculpey et la Fimo liquide vous offrent les mêmes techniques, donc vous pouvez faire exactement les mêmes choses avec. Ce que je voulais tester c'était simplement son effet translucent. Parce que voilà, la Fimo liquide, comme vous le savez, ça fait longtemps que je l'utilise puisque je vous ai fait énormément de tutoriels sur la chaîne avec plusieurs techniques. Donc comme j'ai dit, bon, elle sert de colle, d'adhésif bien évidemment. Vous pouvez faire des transferts d'images, de tissus. Vous pouvez y incorporer plein de choses, de la peinture acrylique, de l'huile, des perles, des paillettes, des microbilles, enfin ce que vous voulez, des pastels secs. On peut réaliser des cabochons avec, j'avais fait des tutoriels bagues et pendentifs. Vous pouvez aussi faire de la chantilly avec en mélangeant à la Fimo pour pouvoir la ramollir et puis pour pouvoir faire donc des chantilly. Vous pouvez faire des coulis, vous pouvez faire aussi des glaçages pour biscuits, là j'ai fait plein de vidéos dessus aussi. Pour faire aussi vos petites pommes d'amour quand on y incorpore un petit peu des pastels secs ou de la peinture pour faire des petites gourmandises. On peut aussi l'utiliser pour ramollir les pâtes, pour rattraper les vieux pains de pâte abîmés. On peut faire aussi plein d'effets, les effets mosaïques très connus avec donc on incorpore des pastels secs. On peut faire des effets de vieux verres, de verres dépolis. Pareil, en y incrustant des pastels secs, on peut faire des bijoux en transparence. D'ailleurs, ça va venir sur la chaîne avec la Sculpey. Et puis oui voilà, enfin les effets céramiques, et puis vous pouvez même faire des moules avec. J'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer qu'on pouvait mouler des cabochons avec aussi la Fimo liquide. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit, comme je vous ai déjà expliqué, vous pouvez faire donc des transferts d'images avec. Ça c'est vrai que j'ai jamais fait de tutoriel sur ma chaîne avec, mais bon, pour vous dire que c'est la Fimo liquide aussi bien que cette Sculpey translucente, voilà, elles ont les mêmes propriétés. Après, la seule que j'ai jamais utilisée, c'est la Kato liquide, donc je ne connais pas son effet de transparence vu que je ne l'ai jamais testé. Donc là, on m'a aussi indiqué que donc on pouvait faire ressortir la brillance et la transparence de ce produit à l'aide du heat gun. Donc comme j'aime bien toujours lire vos commentaires et puis tester ou voilà, voir aussi quand je regarde d'autres tutoriels, essayer de les tester, je me suis dit c'est l'occasion. Donc du coup j'ai pris mon ancien pendentif que vous avez vu, Carpocoy, qui est déjà recouvert de cette Sculpey transparente, et puis en même temps je vous reparle un petit peu du heat gun. Parce que comme vous le savez, ce pistolet à chaleur, heat gun c'est une marque, normalement c'est fait pour les poudres à embosser, on s'en sert beaucoup en scrapbooking, mais on s'en sert bien évidemment aussi en polymère. Donc il faut faire très attention quand vous l'utilisez, de ne pas vous mettre très proche des pièces, vous éloigner de plusieurs centimètres, faire attention aussi quand vous l'avez utilisé, quand vous le posez, parce que ça reste un pistolet à chaleur, donc faites attention aussi à vos doigts quand vous l'utilisez, donc gardez une certaine distance par rapport aux pièces, et puis ne jamais laisser le pistolet sur la pièce. Il faut bien évidemment faire tourner votre pistolet un petit peu dans tous les sens autour de votre pièce pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà pour le heat gun. Donc j'ai voulu tester, voir, vu que ma pièce était déjà recouverte de Sculpey et cuite, j'ai voulu tester. Donc en fait voilà, j'ai passé plusieurs fois le heat gun sur ma pièce. Et simplement, je n'ai pas retrouvé plus de brillance. Comme vous pouvez le voir, la pièce n'a pas du tout bougé. Donc j'ai voulu tester aussi sur une autre pièce que je vous avais présentée lors de ce test pour voir un petit peu la transparence. Là j'avais mis une couche un petit peu plus épaisse de la Sculpey translucente dessus. Donc pareil, je l'ai passé plusieurs fois au heat gun pour voir. Donc la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau du centre de la pièce, par contre, vous voyez, bon là elle est molle parce qu'elle est passée sous le heat gun, ça avait perdu un petit peu de transparence là où il y a mon pouce. Je pense que ça a dû faire une petite cloque ou quelque chose entre les deux pattes. Donc en fait ça m'a pas donné de brillance, ça m'a plutôt abîmé la pièce.
Là, avec le petit pendentif tortue que vous avez vu vendredi, j'ai voulu cette fois-ci tester. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut le faire juste à la sortie du four, une fois que votre pièce est sortie en cuisson. Et puis je me suis dit, je vais tester aussi en mettant une fine couche pour voir si on peut cuire un petit peu cette sculpette translucente au heat gun. Parce que j'avais déjà cuit des pièces de fimo liquide, enfin des petites pièces comme ça au heat gun, rapidement quand j'ai des petites retouches à faire ou des choses comme ça, ou pour coller des pièces. Donc je me suis dit, je vais tester comment on me parle de cette technique du heat gun. Donc j'ai déposé de la sculpette translucente sur la pièce et j'ai essayé de voir si on pouvait cuire donc cette sculpette liquide au heat gun. Donc bien évidemment, il faut donc faire cette expérience. J'ai dû utiliser mon heat gun pendant, je dirais, plus de 5 minutes. Et donc déjà c'est pas très bon parce que ça chauffe quand même pas mal. Et puis donc quand j'ai commencé à cuire au heat gun, vous allez voir, au bout d'un moment, effectivement, il y a un petit peu de transparence qui vient se faire. Donc en fait ça vient cuire à certains endroits. Comme il n'y a pas une chaleur comme dans un four, bien évidemment, ça n'a pas pu prendre de partout. Et en plus ça a commencé à me faire des petites bulles. Donc du coup j'ai arrêté. Et puis comme ça ne marchait pas, donc de cuire cette surface là au heat gun. Et je me suis dit, je vais repartir en technique tradi, c'est-à-dire selon les indications du fabricant. Et je vais la passer donc au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc je vous avoue, je l'ai mis à 130 pendant un quart d'heure, c'était largement suffisant. Donc vous voyez, on voit un petit peu l'effet de transparence qui apparaît, mais je vous dis, je commençais à avoir des petites bulles. Donc du coup, je l'ai passé au four. Alors j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas, hein, parfois dans les commentaires ou choses comme ça, vous avez vraiment de très bonnes idées. Et puis c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir les tester ou d'essayer de voir, voilà, si c'est possible à réaliser. C'est vrai que là par exemple dans un live, là, dans un chat, je discutais avec Little Sarah et puis elle me disait qu'elle voulait tester des produits. Donc normalement ce sont des produits pour pas les pastels, les aquarelles et le drawing gum. Et puis elle voulait tester. Moi personnellement, j'ai jamais testé. Donc vous voyez, ça donne toujours des idées. Donc je lui ai dit, une fois qu'elle aura fini ses tests, de me montrer. On apprend beaucoup, voilà, par les partages sous les commentaires aussi des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des techniques. Alors après je dirais une bonne dizaine de minutes parce que je vous ai coupé la longueur du heat gun. Donc au final la pâte n'avait pas cuit et puis j'avais des petites bulles. Enfin vous voyez, on voyait pas l'effet de transparence. Donc ne pas cuire au heat gun, ça ne marche pas. Donc du coup je l'ai passé au four en cuisson pour voir ce que ça allait donner. Donc en cuisson, comme je vous le montrais la dernière fois dans votre vidéo, on a bien l'effet de transparence. Sauf qu'effectivement les effets des pâtes, c'est-à-dire des pearlex et puis là comme c'est une sernite glamour, les effets de la glamour, comme vous pouvez le voir, on les voit pas trop ressortir. Donc je me suis dit, ça sort du four, ça vient d'être cuit, donc l'indication c'était de le passer au heat gun pour retrouver la transparence et la brillance. Donc je reteste, je réessaye mon heat gun pour voir si ça va faire ressortir les poudres de mica, si la transparence... enfin pas la transparence mais l'effet un petit peu, vous savez, qu'on essaie de retrouver de brillance, un peu comme la résine ou chose comme ça, va faire ressortir ou pas juste à la sortie du four, une fois que la pièce a quand même refroidi. Donc voilà, je teste, j'essaye. Désolée pour un petit peu la longueur, mais en même temps je me dis comme ça vous voyez comment utiliser votre heat gun, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça n'a pas trop bougé, il y a toujours la même épaisseur, la même surface, voilà. Ça n'a pas fait ressortir ni de brillance ni de transparence supplémentaire. Donc du coup, comme dans ma vidéo, je vais retenter de poncer ma pièce et puis de la polir.
Et puis là effectivement, donc quand je viens poncer ma pièce et polir, là on retrouve bien donc l'effet de transparence avec les poudres de mica qui vont ressortir au niveau de la pièce. Et puis aussi au niveau donc de la cernée de glamour, on va retrouver toutes les petites paillettes, tous les petits effets qu'on a lors de la sortie de cuisson. Donc, comme je ne veux pas être plus bête qu'une autre, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous faites vos heat guns. Parce que moi, personnellement, voilà, j'ai pas eu du tout de résultats. Peut-être que ça marche sur la Fimo liquide, ou peut-être que ça marche sur la Kato. Mais en tout cas, sachez que là, vous avez vu en vidéo, sur la Sculpey Translucent, le seul moyen que j'ai trouvé vraiment de retrouver de la brillance pour protéger ma pièce, c'était tout simplement de poncer et de lustrer. Ou sinon, de le laisser comme sur le pendentif Carpe Koi, tout simplement en mat, en laissant tout simplement les motifs que l'on a colorisés protégés donc par la pâte translucente liquide. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Surtout si vous avez des petites astuces ou choses comme ça, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir donc aussi de les tester avec vous et puis de vérifier. Donc comme je sais que parfois l'utilisation du heat gun peut être assez dangereuse et compliquée quand on ne sait pas trop l'utiliser, je préférais donc quand même vous faire cette petite vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!